Il y a quelque chose que tout le monde doit savoir sur les manifestations No Kings, pas de roi, qui se déroulent actuellement aux États-Unis. Ces manifestations sont organisées par 4 associations, Indivisible, ACLU, la Campagne pour les droits de l'homme et la Voix juive pour la paix. Ces 4 organisations ont 3 points communs. Tout d'abord, elles sont massivement financées par George Soros. Chacune d'elles a reçu des centaines de millions de dollars, ce qui explique, chers amis, le nombre incroyable de manifestants. Nombre d'entre eux gagnent entre 60 et 200 dollars par jour pour participer aux manifestations. Avec des centaines et des centaines de millions de dollars, on peut organiser ce genre de manifestation de masse. C'est la première chose que tout le monde doit savoir, d'accord? Ce n'est pas une manifestation organique, naturelle ou spontanée. C'est George Soros qui l'organise. Il finance les 4 organisations qui sont derrière No Kings. Le deuxième point commun de toutes ces organisations est qu'elles sont toutes dirigées par des dirigeants juifs. Soros est également juif. C'est significatif, très intéressant. Le troisième élément, et pour moi le plus important, c'est que chacune de ces 4 organisations compte parmi les forces les plus importantes et les plus puissantes d'Amérique à promouvoir le programme LGBTQ et le transgendérisme. Écoutez bien, je vais le répéter car la plupart des gens ne comprennent même pas ce que cela signifie. Les manifestations No Kings sont littéralement, écoutez, organisées par 4 associations connues pour être les principales organisations américaines à faire pression pour que les hommes entrent dans les toilettes des femmes, pour qu'ils participent au sport des femmes, pour que les enfants changent de sexe sans le consentement de leurs parents et même pour qu'ils soient enlevés à leur famille, à leur domicile, pour subir une chirurgie sexuelle sous contrôle mental. Il y a une femme très en vue dans cette organisation de la manifestation No Kings, Randi Weingarten. Elle aussi est juive, très intéressant. Et c'est la principale militante américaine pour les spectacles de drag queens et la communauté LGBTQ, la perversion sexuelle extrême et la destruction des personnes transgenres, qui détruisent totalement la vie, l'âme et l'esprit des enfants victimes de ce contrôle mental. Elle est à la tête de la Fédération américaine des enseignants. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez bien, ils prétendent, écoutez, il faut bien comprendre, ils prétendent protester contre le renvoi des migrants illégaux par Trump dans leur pays d'origine. Mais il ne s'agit pas de cela. Toutes ces organisations, tous leurs dirigeants sont en première ligne aux États-Unis. Ce sont eux qui ont encouragé, écoutez, qui ont imposé cette sexualisation extrême des jeunes enfants dans les écoles américaines. Ce sont eux qui sont responsables des spectacles de travestis dans les écoles. Ce sont eux qui ont promu ce programme aux États-Unis. Et puis, encore autre chose. George Soros, qui finance ces 4 organisations, est littéralement la personne numéro 1 au monde à promouvoir la perversion sexuelle extrême LGBTQ et le mouvement transgenre dans le monde entier. Il est littéralement la force motrice de tout cela dans le monde entier. Soros finance plus d'1 millier d'organisations chaque année. Il leur donne des sommes astronomiques pour imposer cela à l'humanité. Cela signifie littéralement que les manifestations No Kings sont dirigées contre le président Trump, non pas à cause des migrants, mais parce qu'il prend fermement position contre le transgendérisme. Il a publié des vidéos dans lesquelles il affirme vouloir mettre fin à cette folie qui détruit des familles américaines et torture des millions d'enfants américains.
Ces organisations militent toutes avec force dans ce sens. Et il y a autre chose. Ah, j'ai presque oublié. Une autre personne est très impliquée dans les manifestations No Kings. Elle s'appelle Christy Walton. Elle est propriétaire de Walmart. Sa famille possède des Walmart partout en Amérique. Écoutez, c'est dingue quand on voit ça. Cette famille est l'une des plus importantes pro-LGBTQ et transgenres aux États-Unis. Elle organise des marches des fiertés, des associations qui organisent des événements pour les enfants, les adolescents, les jeunes, les tout-petits, pour les sexualiser, les endoctriner de force. Eh bien, tu penses que tu es un garçon, mais tu es probablement une fille. Ou tu te prends pour une fille alors que tu pourrais être un garçon. Pourquoi ne pas arranger ça? Changer son corps pour ne plus jamais pouvoir se reproduire, pour ne plus jamais avoir de famille saine, pour ne plus jamais avoir d'enfants, pour ne plus jamais avoir une vie sociale, sexuelle et amoureuse normale. La famille Walton, propriétaire de Walmart, a payé, Christy Walton plus précisément, a financé des publicités dans les principaux journaux et magazines américains pour inciter les gens à se joindre à ces manifestations. Encore une fois, et la famille Walton est connue pour ses dons colossaux, des millions de dollars, à des organisations juives. Il y a donc un thème commun. George Soros, la communauté LGBTQ+, la transsexualité, les marches des fiertés, les spectacles de drag queens, l'homosexualité, la perversion sexuelle totale et la sexualisation des enfants. Et puis ils sont tous juifs. Les gars, qui est au courant de ça? Qui parmi les manifestants sait qu'ils font littéralement partie d'une opération menée par George Soros? Il est connu pour avoir financé toutes les grandes émeutes violentes des dernières décennies dans le monde entier. Il le fait pour renverser des gouvernements, pour provoquer des troubles civils, afin que son influence et celle des élites mondialistes dont il fait partie puissent accroître dans ces pays. Suivez-moi ici sur X pour en savoir plus.